Pour rebâtir sur d'anciennes ruines, restaurer, réparer les brèches, telle est la vision du sombre chrétien. Grâce Académie, rebâtir, restaurer, réparer, relever, rendre le pays habitable. Grâce Académie. Le but de Dieu en te sauvant, c'est pas pour que tu ailles seulement au ciel. Tu dois manifester le royaume de Dieu ici. Tu es né de nouveau, rendu capable sur la terre pour pouvoir amener le ciel sur la terre. Donc Dieu attend et la création aussi attend ta manifestation. Il faut que tu saches qui tu es. Il faut que quand un chrétien est transplanté dans un désert, que ce désert commence à fleurir. Une entreprise fait faillite et on tombe sur toi. Tu relèves l'entreprise et tu rappelles tout ce qu'on a renvoyé. C'est ça la manifestation des enfants de Dieu. Il y a un village qui est embrigadé par des sorciers. Et Dieu t'envoie là-bas. Ta seule présence chasse ces esprits. C'est ça la manifestation des fils de Dieu. Le plus grand ennemi de l'homme, c'est pas le péché, c'est pas le diable, c'est l'ignorance. Et pour chasser l'ignorance, il faut que la lumière soit. Quand vous prenez l'époque de Salomon, dans la chronologie biblique, ce n'était pas l'époque des grandes écoles. L'époque de Moïse, il y avait des grandes écoles, des grandes universités. Mais à l'époque de Salomon, on apprenait par observation. Apprendre par observation. Je vais vous lire un texte très intéressant. Suivez ma lecture. Le roi Salomon avait 40 000 crèches pour les chevaux destinés à ses chars. 40 000 crèches. Ça veut dire c'est plus de 40 000 chevaux qu'il avait. Je ne sais pas si... Est-ce que tu connais le prix d'un cheval? Demande à ton voisin. Tu as déjà demandé le prix d'un cheval? Ok. Dans la semaine, débrouille-toi pour te renseigner. Et Salomon avait 40 000. Je continue ma lecture. Et 12 000 cavaliers. Les cavaliers, c'est des hommes entraînés qui utilisaient les chevaux pour la guerre, par exemple, ou pour des expéditions. Les intendants pourvoyaient à l'entretien du roi Salomon et tous ceux qui s'approchaient de sa table, chacun pendant son mois. Et il ne laissait manquer de rien. Essaye de laisser ton imagination aller pour voir la grandeur ou l'étendue du palais de Salomon. Il faisait venir de l'orge et de la paille pour les chevaux et les coursiers dans le lieu où se trouvait le roi, chacun selon son ordre qu'il avait reçu. Ça veut dire que c'est organisé. C'est un grand manager. Verset 29. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. C'est la Bible qui le dit. Donc on ne pouvait pas tellement définir l'étendue de la connaissance et de la sagesse de Salomon. On dit c'est comme le sable au bord de la mer. Verset 30. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils d'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Et puis on cite quelques savants. Platon, Karl Marx, etc. Bon, c'est des noms comme ça qu'on a liés ici. Suivez avec moi. Il était plus sage qu'aucun homme, plus qu'étant les Zrachites,
plus qu'Enan, Calcol et Darta, les fils de Macol. Ça, c'était les savants de l'époque. Il les a tous battus. Je prie que dans ta génération, tu surpasses la sagesse de tes promotionnaires. Et c'est possible. Lorsque vous lisez, on va continuer le verset 32, je m'arrête. Il a prononcé 3000 sentences, c'est-à-dire des sortes de proverbes. Je ne sais pas si vous savez ce qu'on entend par sentence. Quelque chose de réfléchi qui est une vérité logique et irrévocable. 3000. Et composé 1005 cantiques. Quand on parle de cantiques là, c'est des chants bien structurés qui dépassent les frontières. Cantiques et des cantiques, proverbes, ecclésiastes sont là pour te montrer que le monsieur là était prolifique. Il était imbattable. Pourtant, c'était un enfant adultérien. Petit crochet pour tous ceux qui sont assis en train de pleurer sur la façon dont ils sont nés. Je suis mal né, ouais. C'est pas de ma faute, ouais. Mon papa a abandonné ma maman, ouais. Salomon te trouvera au ciel et tu auras chaud. J'ai constaté que dans la Bible, on n'a jamais appelé Bathsheba la femme de David. Chaque fois, on citait les femmes de David puisqu'il avait beaucoup. Ou bien tu ne connais pas David? David est femme. Comment? Et quand on cite les... Bon, laissez. Quand on cite les femmes de David, arrivé à Bathsheba, on dit Bathsheba, femme du riz. David est né. Peut-être que c'est parce que David savait, et vous savez comment, quand vous grandissez dans une famille d'une femme qui n'est pas légitime, comment on vous traite. C'est-à-dire ta maman là n'est pas légale. Et puis tu as beaucoup de frères et de sœurs. Du vrai mariage. Tu peux être plus défavorisé que Salomon. Malgré tout, en tant que jeune homme, il s'est appliqué. Il a appris par observation. Apprendre par... C'est possible d'apprendre encore par observation. Quand je voyage, quand je vais à l'étranger, quand je rentre même dans une famille, dans une cour, j'apprends toujours par observation. Il ne faut pas avoir des yeux seulement pour dire « Eh !» Non. Regarde silencieusement et observe. Et retiens quelque chose qui va encore t'édifier. Il a prononcé 3000 sentences. Waouh! Il a parlé, je tentais de lire le tout. Verset 33, il a parlé sur les arbres. C'est-à-dire, il regarde l'arbre, il l'observe, et puis, il parle. Quelqu'un comprend ce que ça veut dire? Il y a toujours des arbres aujourd'hui. Il regarde les arbres, il dit, waouh, cet arbre-là est différent. Et puis, il tire une leçon. Depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Salomon n'était pas au Liban, mais comme il faisait venir du bois du Liban, il a analysé même le cèdre du Liban. Il a aussi parlé sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles et sur les poissons. Par observation. Les oiseaux, les animaux, les poissons ne parlaient pas avec Salomon. Il les observait et il tirait des leçons, des connaissances. Est-ce que tout ce qu'on cite là sont toujours là aujourd'hui? Donc tu n'as aucune raison d'être ignorant. Tu n'as aucune raison de ne pas apprendre. Il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon, de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. Salomon, par observation, n'a même pas voyagé. C'est le seul roi, si vous regardez dans la parole de Dieu, c'est le seul roi qui n'est même pas sorti de son palais. Le Moreau était assis et puis on venait le voir.
Et puis sa sagesse transcendait. Même si tu es venu de loin, ce qu'il va te dire là est applicable chez toi. Pourtant, lui, il n'a pas voyagé. C'est possible. Arrête de te plaindre du Burkina Faso. Il y a des arbres ici, il y a des isopes ici, il y a poissons ici, il y a fourmis. Donc tu peux être sage. Tu peux observer et devenir sage. Et des experts, dits experts, vont venir de loin. Et c'est toi qui vas leur donner ce qu'il faut faire chez eux. Oh, Seigneur, rends-moi Salomon. Fais de moi un Salomon dans ma génération. Ça, c'est cette prière que j'aimerais prononcer. Parce que si tu observes, bon, je vais peut-être équilibrer. Il y a quelqu'un qui est peut-être en train de penser, tu parles comme ça, mais c'est parce que Dieu l'a rendu sage. On ne devient pas sage en une nuit. Tout ce que je suis en train de te montrer, c'est une preuve que ce n'est pas seulement parce qu'on a fait imposition de main sur Salomon qu'il est devenu sage. Il a observé. Apprends par observation. Même si tu es appelé, même si tu es un roi, observe. Apprends et mémorise. Salomon pouvait être vu comme un scientifique, un politicien, un manager, un chercheur, un ingénieur, un artiste, un poète, un dramaturge, un écrivain, un inventeur, un agriculteur, un éleveur, un botaniste. La plupart du temps, dans notre génération, quand on te demande qu'est-ce que tu fais, tu dis seulement un seul titre. Tu fais quoi? Je suis menuisier. Et après? Menuisier seulement? Est-ce que tu te rends compte que tu peux être plusieurs choses à la fois? Ce que Dieu a mis en toi là, toi tu réduis ça en un. Je suis secrétaire de direction. Quelle direction? Secrétaire de direction qui ne sait pas se diriger. Fais autre chose, ajouter. Pousse les limites. Étends l'espace de ta tente. Juste par observation. Ne laisse pas quelqu'un t'emprisonner dans une seule définition. Moi j'aime dire, je suis indéfinissable. Si tu essaies de me définir, tu auras des vertiges. Tu me vois prêcher, tu crois que c'est ce que je sais faire seulement. On se retrouve sur le jardin. Je peux aussi, je sais planter les carottes et les choux. Voilà. Et puis en plantant là, si tu me provoques, je laisse ma pioche et je te presse jusqu'à ce que tu te répandes. Après, si on va à la cuisine, je peux te faire aussi à manger. Si tu me retrouves en classe, tu vas dire, ça c'est quel professeur ça? Déploie, élargis l'espace de ta tente. Au fait, ce que je suis en train de te dire, ce n'est pas des choses qui vont venir comme ça. Je suis toujours sur observation là. Si tu observes, tu peux apprendre. Regarde, je vais te dire une chose. À l'époque de Salomon, il n'y avait pas Internet. Tu es au courant de ça, non? Mais il a pu quand même apprendre tout ça. Aujourd'hui, en plus des fourmis, toi tu as Internet. Et tout ce qui t'intéresse dans Internet, c'est Backbook ou bien c'est Facebook. Aujourd'hui, tu peux dépasser même Salomon. Parce qu'il y a des ressources autour de toi. Il y a des informations. L'air que tu respires actuellement là dans notre génération, c'est de l'information. Mais quand tu as un terminal qui te permet de lire ces informations, tu choisis ce qui ne va pas t'avancer. Tu regardes du n'importe quoi. Quelquefois même ce que tu regardes là te souille. Tu deviens plus ignorant après avoir regardé. Tu deviens plus je sais pas, j'allais dire bête, mais j'ai peur. Après avoir regardé. Salomon regardait la nature, il se promenait. Et puis il apprenait des leçons. Et quand il repart se coucher, il réfléchit à ce qu'il a vu. C'est comme ça qu'on devient sage. Ne laisse pas quelqu'un t'embrigader dans une seule connaissance. La plupart du temps,
même quand tu dis que tu travailles 8 heures par jour, les statistiques ont montré que ton temps de concentration sur ton travail de 8 heures, là, ça ne dépasse pas 3 heures. Le reste du temps, là, c'est regarder Sidoya et surtout les photos. Ils ne lisent même pas. Regardez, voilà, tu prends le journal, là, pourtant, il y a souvent aussi des informations intéressantes. Dis, Seigneur, aide-moi. Parce que nous gaspillons beaucoup de temps. Dieu t'a donné le temps, et je vais te le montrer tout à l'heure. Ne limite pas Dieu. Ne limite pas Dieu. Ce matin, c'est très tôt ce matin que je lisais encore ce verset, et puis quelque chose m'a tiqué. J'ai prêché là-dessus, j'ai lu plusieurs fois, je bénis le Saint-Esprit, parce que quelquefois, il te prend au mot, quoi. Je n'ai jamais lu ce passage comme je l'ai lu ce matin. Luc 5, 4. Jésus dit, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets. Je vous rappelle qu'ils ont fait toute la nuit, ils n'ont pas eu de poisson. Ce n'est pas un seul filet qu'ils avaient. Ils avaient plusieurs filets. Jésus dit, avancez en pleine eau, jetez vos filets. À moins que je ne comprenne pas français, quand on dit vos filets là, c'est pas un seul. Ou bien, c'est ça le français? Jésus a vu, parce qu'il était dans la barque, il savait qu'il y avait plusieurs filets. Qu'est-ce que Simon a fait? D'abord, il a dit au Seigneur, bon, enfin, tu es menuisier, moi je suis pêcheur. Donc, chacun n'a qu'à respecter son métier. Chacun a sa zone de compétence. Au fait, c'est ce qu'il sous-entendait. Il dit, mais, sur ta parole, je jetterai quoi? Souvent, on a dit que Simon a eu la foi. Mais, le gars la doutait. On a dit les filets. Lui, il a jeté le filet. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Le filet se rompait. Imagine si c'était 4 filets et il les avait tous jetés. Au fait, c'est ce que je veux te dire. Peut-être tu as plusieurs filets, mais c'est un seul filet que tu as jeté. Et les autres filets? Demande à ton voisin, et les autres filets? Tu as tellement de filets dont le Seigneur est d'ailleurs au courant et te dit de les jeter tous. Parce que c'est toi qui limites Dieu. Sinon, Dieu est illimité. Ce qu'il veut faire avec toi là, je parle toujours de l'agissement, hein, élargi, capacité. Faut jeter tous les filets, tu vas voir. Ils ont été obligés d'appeler d'autres. Regarde, c'est quand tu as un seul filet, que quand le filet se rompt, et d'ailleurs c'est quand c'est un seul filet que le filet se rompt. Tu n'as pas compris. Quand tu as un seul filet, si on te renvoie de ton boulot, tu pleures. Quand tu as jeté plusieurs filets, ton patron est obligé de te respecter. Parce que quand il te regarde là, il dit, ah, j'ai la chance d'avoir celui-là là dans mon équipe. Et s'il s'amuse, tu clignotes et tu tournes, tu le laisses. Ah, je ne sais pas si quelqu'un sent ça. Moi, je sens ça dans mes chaussettes même. Parce que si tu n'as qu'un seul filet, d'abord tu pries mal. Parce que ta prière là est limitée, ta prière est limitative, puisque Dieu sait que tu peux faire plus que ça. Je voudrais provoquer quelqu'un, peut-être quelqu'un s'est décroché déjà ou a dit non, toi ce que tu dis là, tu ne sais pas ce que j'ai vécu. Au fait, souvent tu souffres parce que tu as juste utilisé un seul filet. Et il arrive même que le filet que tu as jeté là, dans l'eau, c'est pas le plus grand. On t'a flatté et tu as pris un petit filet, comme c'est Jésus qui a dit là, bon, si je refuse, il va croire que je me jette tous tes filets.
La preuve est qu'il n'était pas seul. Simon n'était pas seul. Revoyez le contexte. Enfin, ça c'est une leçon du Saint-Esprit ce matin dans ma vie que je partage avec vous. Jette tous tes filets. Je peux même aller dans l'Ancien Testament te prouver un autre. Quand le prophète a dit à la veuve d'aller emprunter des vases, il lui a dit, n'emprunte pas un petit nombre. À quel moment l'huile s'est arrêtée? Quand les vases sont finis, donc c'est toi-même qui arrêtes souvent ton huile. Pas ton manque de capacité de rétention. Élargis l'espace de ta tente. Que cette année, Dieu t'inspire, que tu crées des entreprises, que tu ouvres des magasins, que tu ailles là où tu n'étais pas encore allé. Parce que plus haut là, de toute façon, Dieu donne aux riches, ceux qui disent que Dieu n'est pas juste là, Dieu est juste. Il donne aux riches 24 heures, il donne aux pauvres 24 heures. Mais il y en a, enfin, chacun de nous utilise, et Dieu n'intervient plus. Dès qu'il t'a donné ça là, il n'intervient plus. Dans la journée à 24 heures, il y a 1440 minutes, il y a 86 400 secondes dans une journée. Mais tu peux choisir de faire comme ce monsieur-là. Et puis il n'y a rien. Personne ne va venir te réveiller, même pas les anges. Parce que les minutes là, c'est pour toi. Il peut se réveiller et dire, laissez-moi tranquille, c'est mon temps. Mais le problème est que le réveil serait douloureux. La canette qui est sur son truc là, ça va finir. Si tu finis de boire ça, si tu n'as rien fait, Dieu a tous ceux qui ont réussi là, c'est qu'ils ont utilisé leurs minutes, leurs secondes différemment que toi. C'est tout. Apprends par observation. Je termine par la deuxième manière d'apprendre. Apprends par assimilation. Apprendre pour s'étendre, c'est le sous-thème de ce module. Deuxièmement, il faut apprendre par assimilation. Il faut que je définisse quand même ça. L'assimilation, c'est le processus par lequel un savoir ou un savoir-faire est intégré par l'étudiant. C'est-à-dire, tu as appris et tu as intégré, qui peut alors le mettre en œuvre. Tu as appris quelque chose, tu as observé et tu veux assimiler. Tu intègres ça. Ça, c'est une étape qu'il ne faut pas sauter. Apprends à intégrer. La parole de Dieu nous dit à plusieurs reprises, par exemple dans 2 Timothée 2.2, l'apôtre Paul disait à Timothée qui était son élève, ce que tu as appris de moi ou entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Ce que tu n'as pas assimilé, tu ne peux pas enseigner à d'autres. C'est aussi terre à terre que ça. Tu peux avoir été dans l'école, sur les mêmes bancs, mais comme tu n'as pas assimilé, tu peux pas transmettre à ton tour. Ce que Dieu veut est que tout ce que tu entends, tu puisses intégrer, tu puisses assimiler, tu puisses les appliquer à la vie pratique. C'est pourquoi moi je refuse de prêcher des messages théologiquement soutenus avec un vocabulaire que personne ne comprend. Il faut que le message soit assimilable. Il faut que tu puisses intégrer ça. C'est ça qui te transforme. Sinon, je peux te donner la racine grecque de assimilation en grec. Ça va t'amener où? Tu ne peux pas faire infusion avec ces racines-là. Ça ne peut pas guérir tes maux de ventre. Donc, allons directement droit au but. Ce que tu m'as entendu dire là, va appliquer. Ce français-là, tu ne comprends pas. Depuis longtemps que tu viens ici, là, ce que tu entends là, va appliquer.
Il y a certaines choses dans la Bible dont les noms ne changent pas. Par exemple, le péché, son nom ne varie pas. Péché, c'était péché avant. Dans Genèse 3. Quand l'homme a chuté là. C'est encore péché aujourd'hui. Si tu penses que tu as évolué, le péché t'a juste suivi. Mais il reste le péché. Applique ça. Tout simplement. Tous les chrétiens connaissent Dieu et ils connaissent le diable. Donc, quelquefois, c'est injuste de dire le diable m'a trompé. Quel est le travail du diable? Tromper. Donc, si tu le connais, s'il arrive, il faut le résister, c'est ce que la Bible dit. Résiste au diable. C'est ça, assimiler et appliquer à ta vie. Titre 3 à 8, et on termine. Cette parole est certaine. Et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Apprendre par assimilation. Ne laisse personne te détourner de cette détermination. Déterminé à appliquer. Si quelqu'un ne croit pas, ça c'est son choix. Si quelqu'un ne veut pas appliquer, ça c'est son problème. Moi, je veux appliquer. Apprendre par assimilation. Et lorsque tu assimiles une nouvelle connaissance, ça change, ça te transforme. Ça change même ta façon de voir, de lire les événements de la vie. Lorsque tu es ignorant, tu interprètes certaines choses par ignorance. Lorsque tu assimiles certaines choses, certaines connaissances, tu vas apprendre à voir les choses autrement. Est-ce que quelqu'un a été nourri ce matin? Ce que j'ai voulu aujourd'hui, ce que le Saint-Esprit a voulu nous montrer, c'est qu'il faut que nous apprenions par observation et par assimilation. Et ainsi, nous allons élargir, nous allons étendre nos limites, étendre et briser même des barrières, briser des limites. Parce qu'il y a certaines limites, la plus grande limite, la plus atroce, c'est l'ignorance. Il faut briser cette frontière. Parce qu'il y a beaucoup de choses à voir plus loin, devant toi. Que en cette année 2019, tu puisses élargir l'espace de ta tente. Que Dieu augmente ta capacité de rétention. Que Dieu ouvre de nouvelles voies de connaissance pour toi. Que Dieu te donne des yeux capables d'observer et de retenir des choses. C'est pas nécessaire chaque fois que tu parles, mais en observant seulement que Dieu te donne la bonne manière de voir. Que les événements ne soient plus interprétés au hasard dans ta vie. Que la grâce de Dieu t'accompagne dans cette détermination afin que tu assimiles tout ce que tu apprends. David pouvait dire, je suis plus sage que mes instructeurs. Que Dieu te rende plus sage que tes professeurs. Que Dieu te rende plus sage que tes parents. Que Dieu te rende plus sage que tous tes promotionnaires. Que Dieu te rende même plus sage que tous tes concurrents. Reçois sa grâce pour aller encore en hauteur, toujours en haut et jamais en bas. Sois béni.